Note. Heureux de vous voir par milliers me suivre, ce qui dénote votre engagement, votre volonté à vraiment être avec la team Elduro Motivation. Et comme je le dis tous les jours avec la team Elduro Motivation, c'est un esprit sain dans un corps sain. Et qui dit esprit sain dit connaissance, dit compétence. Et qui dit un corps sain dit pratique régulière de l'activité sportive. Donc ici, nous sommes sur une lucarne de sport. Nous allons parler de sport, mais principalement aujourd'hui, nous allons développer un thème qui, ma foi, est connu de tous. C'est l'impression que ça donne, mais certains comprendront que c'est quelque chose qui n'est pas forcément donné. Je profite aussi, avant de commencer, avant de lancer la machine, pour que chacun puisse prendre son tabouret et s'asseoir, mettre sa connexion. Je vais vous faire écouter notre générique qui, en entendant, je pense que vous allez comprendre un peu l'objectif et le but de cette interaction que j'ai avec vous ce soir. Donc sur ce, c'est parti. Son prochain, surmonter la timidité et à dépasser vos limites. Développer votre estime en soi, apprendre à affronter les difficultés de la vie. Wow. Booster sa face mentale, avoir des pensées positives, des méthodes pour développer sa résistance en situation de crise. Oh. Devenir plus courageux, apprendre à s'apprécier. Oh, oh, eh. Elduro, yeah. Sama, yeah. Sama, Elduro, Sama, motivation. Elduro, yeah. Sama, yeah. Sama, Elduro, Sama, motivation. Sama. Sama motivation. Sama motivation. En conclusion, c'est le développement personnel. Champion, tu as un potentiel en toi, alors ne dors pas avec. Maman, lève-toi, car tu apprendras à mieux te connaître. Une émission qui permet de développer une grande confiance en soi. Big up à Freebat et Kaïf. Alors rendez-vous chaque dimanche sur le coup de 19 h en direct sur la page Facebook Elduro Motivation. Motivation, motivation. Sama motivation. Ok. Amis internautes, chers camarades sportifs, ceux qui chaque dimanche me suivent ou chaque samedi sont présents à l'Arena Football Club pour une partie de sport, je tiens à vous dire infiniment merci parce que vous avez compris l'importance que revêt la pratique du sport dans votre quotidien. Et sachez que le sport, c'est
c'est quelque chose dont nous avons tous besoin. C'est quelque chose qui nous permet de rester toujours en bonne santé. Je ne vais pas ici répéter et revenir sur les bienfaits du sport que chacun sait. Personne n'ignore les bienfaits du sport, mais enfin de ne pas le savoir. Et ne pas le savoir, c'est dangereux pour nous parce qu'un jour, on finira par courir, par chercher le sport. Ce soir, chers amis internautes, nous allons parler de ce que nous entendons tous. C'est un concept dont les gens parlent, mais beaucoup ne savent pas qu'est-ce que c'est en général. Ils emploient le terme, mais ils ne savent pas ce que c'est. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce thème-là. Et ce thème-là, il s'agit en fait du karma. Le karma, K-A-R-M-A. Qu'est-ce que c'est que le karma? Ok? Donc, comme je le dis, presque tout le monde a entendu parler du karma. Le mot se traduit par l'action, par les actes que nous posons au quotidien. Cependant, il est souvent utilisé dans un sens négatif. Mais le karma est beaucoup plus profond que cela. Le concept dont nous parlons, il vient d'Asie. C'est un concept indien. Et le karma est principalement partagé par... aujourd'hui, à l'époque, était utilisé par 4 religions. Aujourd'hui, est utilisé dans plusieurs religions. Les 4 principales religions dans lesquelles le karma était utilisé, nous avions le bouddhisme, nous avions l'hindouisme, nous avions le jaïnisme, nous avions le skisme. Voilà, skisme, qui était, le skisme, c'est la 5e plus grande religion au monde. Mais aujourd'hui, que vous soyez catholique, que vous soyez dans le catholicisme ou que vous soyez dans l'islam, aujourd'hui, le karma est pratiqué, est employé dans toutes ces religions-là. Donc, entre ces différentes religions, sachez qu'il y a une acceptation commune que les actions s'accumulent de façon positive ou négative. Cela a un impact sur la qualité de vie présente, ainsi sur la vie future. Donc, sachez que le karma, c'est le présent et le futur. Mais pourquoi pas aussi le passé? Donc, sachez que la vie, c'est comme une boîte. On représente la vie comme une boîte fermée, une boîte, si vous voulez, une boîte à monnaie. On représente la vie comme une boîte à monnaie. Et c'est pour simplifier, pour qu'on puisse mieux cerner ce que nous voulons dire par karma. Et ainsi, quand on fait quelque chose de bien, c'est-à-dire tout ce qu'on fera de bien, tous les actes qu'on posera, tous les bons actes qu'on pose, tous les bons actes plutôt qu'on posera, ces bons actes-là, on les mettra dans la boîte. Et quand on fera quelque chose de mal ou une mauvaise action, une mauvaise chose, on le mettra aussi dans la boîte. De même que les choses que nous estimons être neutres. Mais sachez aussi que le karma est la force de l'univers qui traite les choses de la boîte. Donc ce que vous mettrez dans votre boîte, c'est ce que le karma va traiter. Donc ainsi, plus vous commettez de bonnes choses dans la boîte, plus vous mettez de bonnes choses dans la boîte, plus le karma traitera les bonnes choses. Et sachez que le karma regorge 3 règles. Peut-être plus, mais moi j'ai retenu que 3 règles. Le respect de soi, le respect des autres et la responsabilité des actes que nous posons. Oui, aujourd'hui, on ne se respecte plus. Celui qui ne se respecte pas ne respecte pas forcément autrui et n'est pas conscient des actes qu'il pose. Parce que les actes que nous posons ont des conséquences, que ce soit à court, long, moyen terme. C'est les actes que nous posons. Et le karma est une chose complexe. Ça, il faut le savoir. C'est une chose complexe qui réagit
en fonction de nos actions. Donc, je pense que chacun ici a compris un peu ce que veut dire le karma, d'où vient le karma. Et pour me résumer, le karma, c'est un mot qui vient d'Afrique, d'Asie du Sud, qui vient de l'Inde, qui est employé dans différentes religions, à savoir l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme, le skinisme, et maintenant l'islam qui l'emploie, et le catholicisme, ainsi de suite. Et les trois règles, le respect de soi, le respect d'autrui, et le respect et la responsabilité des actes que nous posons. Mais sachez que le karma regorge de nombreuses lois. Mais ici, je ne pourrais pas traiter toutes les lois dont regorge le karma. Je vais prendre quelques règles. Et ces quelques règles, je pense que si vous les écoutez, si vous les appliquez, je pense que vous allez avoir une bonne vie. Vous allez avoir une merveilleuse vie. Oui, pas pour vous dire que quand on a le karma en soi, on ne meurt pas. Non, mais le karma permet de réguler nos actions. Le karma permet de prendre du recul et de savoir poser nos actes en toute conscience, en toute responsabilité et savoir les assumer et ainsi que les conséquences. Donc sur ce, nous allons commencer par la première loi et c'est la première grande loi. Et c'est ce que tout le monde sait en général. La première grande loi, c'est ce que tout le monde sait. La première grande loi nous dit quoi? On dit vous récoltez ce que vous sémez. Oui, tu ne peux pas récolter, tu ne peux pas sémer du riz et puis récolter du maïs. Ce n'est même pas possible. Donc ceci est également connu comme étant la loi de cause à effet. Une cause produit un effet. Donc tout ce qu'on émet dans l'univers, ça veut dire dans le monde, tous les actes que nous posons dans l'univers, tout ce que nous émettons dans l'univers, revient vers nous. Oui, oui, revient vers nous. Et si ce que nous voulons, si nous voulons le bonheur, si nous voulons la paix, si nous voulons l'amour, si nous voulons l'amitié, si nous voulons tout ce qu'il y a de positif, alors nous devons être heureux, paisibles, affectueux et être un vrai ami, un ami sincère ou un collègue sincère qui a le cœur blanc, qui a le cœur propre envers vous. Donc ça, c'est la première grande loi. Et c'est celle-là que tout le monde connaît. Parce que ce qu'on jette, ça finit par nous retomber là-dessus. C'est ce que tout le monde connaît. Mais au-delà de ça, nous avons encore d'autres lois. Et la deuxième loi, peut-être que certains ne savaient pas cette loi, mais c'est la loi de la création. Oui, sachez une chose, la vie ne se déroule pas simplement. Vous devez y participer. Chacun participe au déroulement de sa vie. Ce qui nous entoure, oui, tout ce qui nous entoure, c'est notre environnement, nous donne des indices sur notre état intérieur. Oui, parce que pour interagir sur l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Donc si vous n'avez pas un intérieur fort, vous allez avoir forcément des incidences. Ça aura forcément des incidences sur votre extérieur. Nous faisons un avec notre environnement, avec le monde, avec l'univers. Nous formons un. Donc celui qui pense qu'il est à côté de l'univers, il n'est pas dans le monde, il n'est pas dans l'univers, je pense qu'il se trompe. Et c'est ça qu'il faut éviter. Retenons que vous devez être vous-même. Nous devons être nous-mêmes. Et nous devons nous entourer de ce que nous voulons dans la vie. Donc la création, nous en faisons partie et nous participons à notre évolution dans l'univers, sur la planète Terre. La troisième loi plutôt, oui, la troisième loi, pour mieux développer son karma, c'est la loi de l'humilité.
Oui, c'est la loi de l'humilité. Aujourd'hui, certaines personnes ont l'impression que avoir une grosse maison, avoir une grosse voiture, avoir la santé, c'est la fin du monde. Non, soyons humbles. Et le karma vient nous dire ici, la loi de l'humilité du karma vient nous dire ici que on ne peut pas changer, on ne peut rien changer si nous refusons d'accepter ce que nous sommes. Pour changer, il faut accepter d'abord ce que nous sommes. Et ça, c'est une réalité qui est indiscutable. Si nous voyons notre opposition comme notre ennemi, alors nous sommes tout simplement concentrés sur un niveau d'existence plus élevé et nous ne ferons aucun progrès significatif. Ce que vous refusez d'accepter ou ce que nous refusons d'accepter continuera de nous rattraper. Pour vous dire quoi? Si nous n'acceptons pas qui nous sommes, nous n'accepterons jamais notre réalité. Nous n'accepterons pas le changement. L'habileté, c'est de paraître ce qu'on est. Oui, l'habileté, c'est de paraître ce qu'on est. L'humilité, c'est de sentir que nous sommes peu de choses. Oui, si vous comprenez que vous êtes peu de choses, si vous comprenez que du jour au lendemain, votre vie peut basculer, vous respecterez les autres. Vous comprendrez que vous êtes peu de choses. Et nous sommes peu de choses. L'humilité d'un seul, on dit, fait l'orgueil de plusieurs. Oui, soyons humbles. L'orgueil, ça nous détruit à petit feu. C'est ce qui veut dire que l'humilité, c'est le contrepoison de l'orgueil. Remarquez, les gens orgueilleux, c'est des gens qui n'avancent pas. Les gens orgueilleux, c'est des gens qui pensent qu'ils sont seuls au monde. Les gens orgueilleux, c'est des gens qui n'ont aucun respect pour leur personne et pour les autres. Peut-être qu'ils se respectent, mais ils ne respectent pas les autres. Et tels que nous sommes, nous devons apprendre à nous respecter. Donc, ça c'est l'humilité. À côté de l'humilité, nous avons la loi de la responsabilité. Et sachez qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de mauvais dans votre vie, il y a quelque chose de mauvais en vous. Oui. Ce qui nous entoure nous reflète. Et nous reflétons ce qui nous entoure. Comprenez bien. Ce qui nous entoure nous reflète et nous reflétons ce qui nous entoure. Donc ça vous dit qu'on forme un avec notre environnement. On forme un avec notre univers. Vous comprenez? Nous sommes le miroir de ce qui nous entoure. C'est une vérité universelle. Et ça, on ne peut pas, c'est pas discutable. Nous sommes les miroirs de ce qui nous entoure. C'est pourquoi souvent je dis que nous sommes le miroir de ceux qui nous regardent. Que vous soyez personne du troisième âge, que vous soyez personne adolescente, que vous soyez un enfant, mais sachez que à chaque étape, il y a quelqu'un qui vous regarde. Donc vous êtes le miroir de quelqu'un. Et pour être le miroir de quelqu'un, c'est que vous êtes dans son environnement. Et pour cela, vous devez avoir un comportement sain, un comportement qui va faire que cette personne-là, sans que vous vous imposiez à elle, vous devra du respect. Et cela passe par la responsabilité. Prenons nos responsabilités. Donc au final, pour vous dire que
pour que les choses changent, nous devons changer. Nous devons prendre nos responsabilités. Face aux différentes situations, il faut prendre ses responsabilités. Comme on le dit dans un jargon terre à terre, c'est faire que coupe faire. Oui, donc prenons nos responsabilités. Soyons des gens respectables. Nous sommes des miroirs. Sachons refléter positivement sur les autres. N'attendons pas forcément de recevoir quelque chose pour être une bonne personne. Ok? Donc, vous avez aussi, nous avons la loi de la connexion. Oui, les gens vont se demander, mais c'est quoi la loi de la connexion? C'est simple, la loi de la connexion, c'est simple. Vous savez, tout est lié sur notre planète Terre. Tout est lié. Et ça, c'est la loi de la connexion. On ne vit pas seul dans le monde. On ne vient pas au monde seul. On vient par le biais de l'union de deux personnes. Donc déjà, il y a une connexion avant que nous n'arrivions. Mais, remarquez une chose. Lorsque vous montez les escaliers d'un immeuble, je prends un exemple banal. Lorsque vous montez les escaliers d'un immeuble, lorsque le pied gauche est sur une marche, sachez que le pied droit, automatiquement, on ne demande pas au pied droit de monter. Automatiquement, le pied droit monte. Pourquoi? Parce que c'est une connexion. Quand vous marchez, remarquez ça très bien, quand vous marchez, vous balancez les bras. Quand le bras gauche est en avant, c'est que le pied gauche, quand le bras droit plutôt est en avant, c'est que le pied gauche est en avant. Et ainsi de suite, le bras droit, le bras gauche plutôt, et le pied droit, la jambe droite suit. Donc, vous faites comprendre que tout, c'est des trucs basiques, simples, pour vous faire comprendre que tout est lié. Donc, chaque étape mène à la prochaine étape. Ok? Chaque étape mène à la prochaine étape. Et cela va de suite. Le passé, le présent, le futur sont liés. Oui, sachez-le. Votre passé, votre présent et votre futur sont liés, mais vous ne le savez pas. Ce que vous allez s'aimer dans votre passé, vous allez le récolter dans votre présent. Et même, peut-être que le futur, et non, je dis même pas peut-être, le futur va subir aussi ça. Donc on est liés. Après ça, nous avons la loi de la concentration. Tout ça, c'est les lois karmiques. Hein. Sachez que c'est les lois karmiques. Nous avons la loi de la concentration. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. C'est l'exemple, c'est juste un exemple que je vous donne. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. C'est pour vous dire quoi? Lorsque vous êtes concentré sur une chose, lorsque vous êtes à 100% dans une chose, restez à 100% dans votre chose. Vous ne pouvez pas être en train de faire du sport et vouloir lire un livre. Vous ne pouvez pas être en train de regarder un film et vouloir regarder un match de football. Vous ne pouvez pas. Donc c'est pour vous dire que dans les lois karmiques, la loi de la concentration demande que lorsque vous faites quelque chose, soyez à 100% dans ce que vous faites. C'est bon? Lorsque vous recevez, je prends un exemple simple, vous êtes un chef d'entreprise, vous recevez votre collègue, vous êtes à une réunion, mais vous ne pouvez pas être à une réunion et être en même temps sur votre téléphone. D'abord, c'est un manque de respect. Et de deux, vous n'êtes pas concentré sur ce qui est fait. Et ça va se ressentir dans les conclusions. Parce que lorsqu'on posera la question, on sentira que vous n'avez pas été concentré tout le long de la réunion parce que vous étiez sur votre téléphone. Donc c'est pour vous dire quoi? Soit
vous êtes dans votre activité, soit vous ne l'êtes pas. Donc, soyez concentrés. Et la concentration fait partie des différentes lois karmiques. Donc, c'est pour vous dire qu'il est impossible, pour nous de penser à nos envies et d'être en colère et puis en même temps de vouloir être heureux. C'est pas possible. La colère et la joie, c'est deux choses différentes. C'est deux choses carrément opposées. Donc, sachez que la concentration fait partie des différentes lois karmiques. Donc, restons concentrés. Une autre loi karmique, c'est la loi de la croissance. Oui, la loi de la croissance. Donc, la loi de la croissance affirme que si vous développez, ou bien si vous voulez développer votre esprit, vous devez changer. Vous-même d'abord, mais pas les gens et les choses qui sont autour de vous. Je reprends la loi de la croissance. Si vous voulez changer ou si vous voulez développer votre esprit, vous devez vous-même d'abord. Nous devons nous-mêmes d'abord changer avant de vouloir changer les choses ou les gens qui sont autour de nous. Vous avez mal compris, j'espère. Tu ne peux pas demander à X de changer pendant que toi, tu te refuses ça. Donc, si vous voulez faire grandir votre esprit, parce que l'esprit grandit. Comment l'esprit grandit? Mais en le travaillant, en lisant, en se cultivant, en apprenant. Mais pour grandir votre esprit, vous devez aller à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Parce que l'esprit est à l'intérieur. Donc vous devez penser intérieur avant de penser extérieur. Donc lorsque l'on change, lorsque l'on change son cœur, ou bien lorsque l'on veut changer son cœur, on change aussi notre monde. Il faut que notre monde là, on le change. Si tu veux changer ton cœur, il faut accepter, il faut apprendre à changer aussi le monde qui t'entoure. Vous savez aussi, dans les lois karmiques, il y a une loi fondamentale que nous ignorons, mais qui fait partie des lois karmiques. C'est la loi du don. Oui, c'est la loi du don. Aujourd'hui, nombreuses sont les personnes qui n'aiment pas donner, qui n'aiment pas partager, qui préfèrent être dans leur coin, vivre leur vie seule, ne pas avoir de la pitié pour d'autres personnes, ne pas donner, ne pas partager. Et dans la loi karmique, la loi du don, c'est une des lois les plus importantes parce que sachez que quand vous donnez, vous recevez. Oui, quand vous donnez, vous recevez. Donc apprenez à donner. Si vous ne donnez pas, ou si vous ne donnez rien dans ce monde, si vous gardez vos bras croisés et vos portefeuilles verrouillés, sachez aussi que les portes que vous souhaitez débloquer ne se débloqueront jamais. Si vous voulez un monde ouvert, libre et beau, vous devez vous donner les moyens pour que cela arrive. Je reprends. Je vais reprendre parce que certaines personnes n'ont pas compris la loi du don. Si vous donnez, vous recevez. Si vous ne donnez rien, vous ne recevrez rien. Si vous croisez vos bras, si vous fermez vos poches,
Si vous fermez vos portefeuilles, sachez que les portes que vous voulez débloquer, ces portes ne se débloqueront jamais. Parce que la vie, c'est la réciprocité. La loi de la réciprocité. Je donne, je reçois. Je ne donne pas, je ne reçois pas. Ok? Donc apprenez à donner. Apprenez à partager. Apprenez à faire du bien autour de vous. Apprenez à avoir pitié des autres. Apprenez à aimer les gens qui sont autour de vous. Et surtout, apprenez à vous sentir en d'autres personnes. Comme je le disais souvent, apprenez à vous retrouver dans ces personnes-là, à vous formater avec ces personnes-là. À côté de ça, vous avez la loi de la présence. Oui, la loi de la présence. Et cette loi, elle est très importante. Cette loi nous dit quoi? Nous dit que même s'il est important de se tourner vers le passé pour comprendre où nous allons, il est également important d'exister dans le présent. Oui, on ne peut rien faire sans le présent. Et de ne pas être trop préoccupé par l'avenir. L'avenir, nous ne connaissons pas l'avenir. C'est vrai, il faut anticiper sur l'avenir. Mais le plus important, c'est ce que nous vivons au quotidien. Le plus important, c'est notre vie de chaque jour. Lorsque nous nous réveillons le matin, nous nous posons la question, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et ça, c'est très, 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 très important. Certaines personnes aujourd'hui préfèrent penser à l'avenir que de penser au présent. Mais tant que vous ne penserez pas au présent, comment vous voulez améliorer votre futur? Je vous ai dit tout à l'heure, les trois sont liés. Le passé, le présent et le futur. Les trois sont liés dans la loi karmique. Donc dans cette loi karmique-là, vous devez penser au présent. Donc si vous ne pensez pas à votre présent, comment voulez-vous que votre futur s'améliore? Vous avez aussi la loi de la patience. Oui, dans la loi karmique, vous avez la loi de la patience. Si vous n'êtes pas patient, sincèrement, vous allez rater beaucoup d'opportunités. Et sachez aussi que la patience amène à la récompense. Celui qui est patient est récompensé. Et lorsque la récompense vous surprend, je pense que c'est l'une des meilleures récompenses. Donc, moi par exemple, je prends un exemple. Pour développer mon esprit de patience, j'aime la pêche, je pêche. Mais ça demande de la patience. Parce que tu peux avoir du poisson, comme tu peux ne pas en avoir. Ça te permet de prendre du temps. Ça te demande du temps. Ça te demande de la patience. Mais tout ça, c'est un travail qui se fait en interne. Ok? Donc, sachez que toutes les récompenses nécessitent du travail. Nécessitent un travail préalable. Les récompenses, c'est vrai, peuvent être durables, comme la patience et la persistance. Donc la vraie joie suit en faisant ce que nous sommes supposés faire. Et en entendant que la récompense vienne elle-même. Donc c'est pour dire quoi? Laissons la récompense nous surprendre. Ne soyons pas des gens qui courent derrière la récompense. Quand la récompense vous surprend, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes plus heureux. Et vous êtes, comblé de joie. Et soyez patient. Ce n'est pas facile. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui tout le monde est pressé. Tout le monde veut être milliardaire. Tout le monde veut conduire une Range Rover en griffe. Tout le monde veut le bonheur. Tout le monde est pressé. Mais non, apprenons à être patient. Apprenons la patience. C'est un art.
Oui, c'est un art. Parce que les lois karmiques n'appartiennent pas à la science. C'est ce que vous devez savoir. Les lois karmiques, ce n'est pas de la science. Mais être patient, c'est un art qui s'apprend, qui se cultive. Et si vous ne cultivez pas la patience, vous allez vous casser la face. Donc, soyez patient et les récompenses viendront avec surprise. À côté de ça aussi, vous avez la loi de la valeur et de l'inspiration. Oui, la loi de la valeur et de l'inspiration. Sachez que la vraie valeur de quelque chose est une conséquence directe de l'énergie et de l'intention que nous y mettons. Chaque contribution personnelle contribue également à l'ensemble. Oui. Oui, ça c'est quelque chose qui est vrai. Notre contribution est une contribution qui appartient à l'ensemble. Et sachez aussi que l'absence de contribution n'a aucun impact forcément sur l'ensemble. Hein. Oui, l'absence de notre implication n'a aucun impact sur l'ensemble. Les contributions généreuses donnent vie et inspirent. Oui, les contributions généreuses donnent vie et inspirent. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour vous dire simplement que vous devez contribuer. Vous devez contribuer à l'évolution du monde. Vous devez contribuer au meilleur. Vous devez contribuer, vous devez participer à tout ce qui se passe. C'est comme par exemple lorsque nous allons au sport à la team Eldoro Motivation, quand vous voyez des gens qui ne s'impliquent pas, quand vous voyez des coachs qui ne s'impliquent pas, quand vous voyez des sportifs qui ne s'impliquent pas. Mais votre implication, c'est vrai, votre manque d'implication peut ne pas avoir forcément un impact sur l'ensemble du groupe, mais sachez que c'est quand l'ensemble, c'est quand l'absence de contribution, c'est quand l'ensemble ne contribue pas que ça aura forcément un impact. Mais il faut que chacun, à son niveau, comprenne qu'il doit s'impliquer pour que les choses avancent, pour que la chose commune puisse avancer. Oui, parce que Eldoro Motivation, sachez que Eldoro Motivation est là pour le bien-être. Eldoro Motivation est là pour apporter la santé à la population ivoirienne. Eldoro Motivation est là pour donner des conseils à la population ivoirienne. Eldoro Motivation est là pour aider les personnes dans un état de désespoir. Eldoro Motivation est là pour donner le sourire. Sincèrement, tous ceux qui se sentent dans la famille Eldoro Motivation doivent comprendre que Eldoro Motivation est une structure qui est là pour les aider. Ce n'est pas une structure qui est là pour brimer, ce n'est pas une structure qui est là pour faire de la politique. Non, nous ne sommes ni dans la politique, nous pratiquons le sport et la force du mental. Et la force du mental, c'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui demande un travail minutieux sur notre personne, sur l'introspection que nous allons faire à notre intérieur. Et notre intérieur, c'est un travail colossal, c'est un travail qui demande vraiment beaucoup de choses à faire. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin des différentes lois karmiques, comme je le disais, mais il y a une chose à retenir. Il y a une chose à retenir et sachez que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, de bonnes actions de notre part conduisent à un bon karma. Oui, de bonnes actions conduisent à un bon karma. De même que les mauvaises actions conduisent à un mauvais karma. Parce que le karma, ce n'est pas seulement, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ce n'est pas seulement ce qui est négatif. Non, ce n'est pas ce qui est négatif. Le karma, c'est
soit tu conduis, tu fais du bon karma, soit tu fais du mauvais karma. Mais ça dépend des actions que nous posons. Parce que le mot karma lui-même veut dire action. Le mot karma veut dire acte. Donc, si vous posez de bons actes, si vous posez de bonnes actions, vous aurez un bon karma. Si vous posez de mauvaises actions, vous aurez un karma négatif. Sachez aussi que même si le karma n'est pas soutenu par la science, je vous l'ai dit tout à l'heure, le karma n'est pas scientifique, ce n'est pas une science. Donc, même si le karma n'est pas soutenu par la science, la société irait mieux si tout le monde adoptait ce concept ancien. Oui, le karma est un concept très ancien qui date depuis le 5e siècle. Et sachez que le karma, c'est nous le karma. C'est vous le karma. Donc, votre karma peut être bon si vous le voulez. Votre karma peut être mauvais si vous le voulez. Donc, chers amis internautes, voilà un peu ce que j'avais à dire sur le karma. Vous avez compris un peu les différentes lois du karma, l'humilité, la grande loi. Quand vous donnez, vous recevez. Tout ce que vous sémez, vous finirez par récolter. La loi de l'humilité, apprendre à respecter les autres, apprendre à se respecter soi-même, respecter les autres, savoir que nous ne sommes rien. Ensuite, la loi du don, savoir donner, parce que lorsqu'on donne, on reçoit. Et si vous fermez vos poches, si vous fermez vos portes, le jour où vous aurez besoin qu'une porte s'ouvre à vous, je suis désolé, mais cette porte ne s'ouvrira pas et vous n'aurez pas à en vouloir à quelqu'un ou à qui que ce soit. Donc, vous dire simplement que si vous avez la loi de la présence, vous avez la loi de la concentration. Donc, apprenons à nous concentrer, apprenons à travailler dans la concentration. Vous avez la loi de la croissance. Oui, parce que si nous voulons que notre esprit, si nous voulons que notre mental grandisse, il faut que nous changeons certaines choses autour de nous. Et puis, vous avez aussi la loi de la connexion. Sachez que tout ce que nous faisons est lié. Rien ne va seul. Aujourd'hui, un être humain, il doit savoir qu'il forme une dualité. L'esprit et le corps forment un. Aujourd'hui, vous n'allez pas vous déplacer sans que l'ensemble de votre corps, du mental au physique, tout bouge ensemble. Donc, tout ça forme une connexion. Donc, sur ce, j'ai prévu une chanson pour nos dames, pour les encourager. Le samedi dernier, c'est-à-dire hier, je n'ai pas... j'ai pas pu être présent, mais je pense que nos dames, je vais les honorer parce que elles font ce qu'elles peuvent faire et j'ai une chanson pour les dames. Encourager nos mamans, encourager nos sœurs, encourager nos filles, encourager nos enfants à venir au sport, à la pratique du sport. Parce que le sport, tant qu'on vit, on aura besoin du sport. Et tous ceux qui n'ont pas encore compris ça, tous ceux qui pensent que le sport, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui va les tracasser, vraiment, je pense que oublions ça, mettons-nous au sport, faisons ce que nous pouvons faire. Et surtout, sachez que la team Eldoro Motivation est en train de révolutionner le monde du sport avec la pratique du step, c'est-à-dire le travail de cardio. Vraiment, lorsque vous arrivez le samedi, sachez que vous pouvez dormir une semaine sans faire de sport parce que votre corps aura travaillé. Une première fois, vous allez trouver que c'est difficile, mais rien n'est difficile. Montrez-moi quelque chose de facile et je vous suivrai là-dedans parce que tout le monde aime la facilité. Donc sur ce, je dis un big up aux femmes. Les dames, écoutez cette chanson parce que je vous la dédie. Parce que vous êtes vraiment dynamique et je vous adore. Toutes nos mamans, nos soeurs, nos filles, je vous adore. Donc, on écoute la musique ensemble. Salut, je parle au nom de toutes les femmes sportives de Côte d'Ivoire, en l'occurrence Eldoro Motivation. Venez faire le sport, on vous invite à tous nos frères et sœurs, collègues et maris à faire le sport, car je sais de quoi je parle.
Il n'y a pas de meilleur Viagra. Aujourd'hui, c'est ton jour, maman, manifeste-toi. Cours dans tous les sens parce que tu es sportive. Oh oui, tu peux pomper comme tu veux, maman. Grâce au sport, tu es toujours toute belle, élégante, toujours magnifique, en pleine forme. Faites le sport parce que le sport est un meilleur remède. Maman, aujourd'hui là, fais de toi ce que tu veux, maman. C'est le jour de ton jour, oh oui. C'est vrai qu'on dit que la médecine soigne, c'est Dieu qui guérit, mais c'est le sport d'abord. El Duro Motivation t'invite à faire le sport. Raison pour laquelle on va chanter tous ensemble ce refrain magique que vous connaissez tous. C'est Dieu seul qui bénit. Moi je ne tombe pas malade, car le sport est ma deuxième religion. Moi je ne tombe pas malade, car le sport est ma deuxième religion. Celui qui nous motive, c'est El Duro. Celui qui nous motive, motivation. Celui qui nous motive, c'est El Duro. Celui qui nous motive, motivation. Voilà ça, El Duro Motivation. Tout à l'heure, Cacao Premier. Merci beaucoup à Afribat et Kaif. Ok, donc sur ce, j'attends vos questions. J'attends ceux qui ont des questions, ceux qui n'ont pas plein de choses. J'attends toutes les questions. Nous avons encore 10 à 15 minutes pour les questions. Donc je vous attends. J'attends vos questions. Ceux qui en ont, j'attends. S'il n'y en a pas, voilà, on est là. J'attends vos questions. Posez les questions. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Posez les questions. Maintenant, si vous voulez qu'on écoute la musique, on va écouter la musique. Posez les questions. Posez les questions. Qui n'a pas compris ce que c'est que la loi karmique? Qui n'a pas compris ce que c'est que le karma? Nous sommes encore là. Nous avons 10 petites minutes encore avant la fin de cette émission, avant la fin de cette voilà, de cette rubrique de cette émission là, comme je l'ai dit. Samedi prochain, je vous attends tous à l'Arena Football Club pour une bonne séance de sport. Et j'espère que nos mamans, nos filles, tout le monde sera là. Je salue ici Maïmouna Kone depuis Paris. Ouais, big up à toi. Et sache qu'on est ensemble. Je salue aussi Maman Kone. Je salue Look de la joie. Oui. Armel Kwaku. Le karma, moi, je n'ai pas bien compris. Ouais, lui, il n'a pas bien compris. Armel Kwaku n'a pas bien compris le karma. Je résume le karma. Le karma, c'est apprendre à bien vivre. Pour faire court, hein, le karma, c'est les bonnes actions. Mais aussi le karma, c'est les mauvaises actions. Donc, à chacun son karma. Soit tu choisis de faire du bien, tu te respectes, tu respectes autrui, tu prends tes responsabilités, tu poses de bons actes sur la terre. Et je pense que j'ai essayé de l'imager un peu à travers la boîte, où on a une boîte. Tout ce qu'on fera comme de mauvais, on mettra dans la boîte. Tout ce qu'on fera de négatif, on mettra dans la boîte. Et puis après, on va comptabiliser à la fin du mois. Pour savoir, par exemple, j'ai eu comme une telle pièce dans la boîte. Voilà. Keita Sina. Bonsoir, je me nomme Keita Sina. Moi, je souhaiterais que vous nous donnez un peu de détails sur les deux. Bonsoir, je me nomme Keita Sina. Moi, je souhaiterais que
vous nous donne un peu de détails sur les deux. Merci d'avance. Sur les deux, il n'y a pas deux. Il y a un seul karma. Mais ton karma peut être négatif comme ton karma peut être positif. À toi de savoir où tu te mets. C'est comme le monde. C'est comme Dieu a créé le monde. Il y a le mal, il y a le bien. Donc si tu as choisi de mettre ton visage dans le masque du mal, tu vas faire le mal. Si tu as choisi de mettre ton visage dans le masque du bien, tu feras du bien. Donc voilà un peu résumé les lois karmiques. Donc il n'y a pas deux. Il y a une seule loi. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire du bien. Aujourd'hui, c'est vrai que le karma nous vient de l'Asie, comme je l'ai dit, mais aujourd'hui, l'islam applique le karma, parce que le karma même existe en Asie, en Inde. Le karma existe en Inde. Il y a le bouddhisme, il y a le jaïnisme, il y a le sikhisme, le skinisme, il y a le, comme je l'ai dit, le bouddhisme, voilà, ainsi de suite. Il y a toutes ces religions-là. Donc, il n'y a pas deux karmas. Look de la joie, big up à toi. Steady, merci, merci de me suivre. Ça me fait chaud au cœur. Une autre question. J'espère que vous avez compris la loi du karma. Le karma, c'est juste faire du bien. Le karma, c'est... Tu choisis ton karma. Donc, il n'y a pas deux karmas. Il y a un seul karma. Si tu as choisi le mauvais, d'être dans le mauvais, tu as le mauvais karma. Si tu as choisi de faire du bien, tu as le bon karma. Donc, il n'y a pas deux karmas. Voilà pourquoi c'est écrit karma. Mais dans le karma, à l'intérieur du karma, il y a le positif et le négatif. Donc, plus tu vas commettre des actes positifs, et tu auras un karma positif. Plus tu vas commettre des actes négatifs, tu auras un karma négatif. Donc, ton karma peut être négatif. Ton karma, c'est comme un bilan. Ton karma peut être noir, ton karma peut être blanc, ton karma peut être... Voilà, mais ton karma, il n'y a pas karma vert, karma rouge, karma... Non. Le karma, c'est le positivisme. Voilà, en fait, c'est ça le karma, c'est le positivisme. Il faut être positif dans tout ce qu'on fait. Il faut savoir parler aux gens. Il faut respecter les gens. Ça veut dire que toi-même, d'abord, il faut apprendre à te respecter. Il faut savoir prendre tes responsabilités parce que tu connais les conséquences de tes responsabilités. Donc, si tu es mauvais, tu es mauvais. Oui, on ne pourra pas changer ça. Tu es mauvais, tu es mauvais. Mais, par contre, tu peux être bon. Tu peux devenir bon. Tu peux changer. Donc, comprenez que le karma, ce n'est pas... Guillaume Boabi, le karma est-il pour les musulmans ou tout le monde? Non, je l'ai dit, le karma n'est pas pour les musulmans. Le karma nous vient de l'Asie du Sud, c'est-à-dire plus précisément, c'est un mot indien. Le karma, c'est un mot indien. Ce n'est pas un mot musulman, ce n'est pas un mot chrétien, ce n'est pas un mot français, c'est un mot indien. Ce qui veut dire, le karma veut dire action. Le karma veut dire acte. C'est que nous posons comme acte. C'est que nous posons comme acte. C'est que nous faisons comme action dans nos vies. Donc, selon les enseignements bouddhistes, oui, c'est un cas particulier de la loi de cause à effet. Chaque cause égale à un effet. Est-ce que vous comprenez? Le karma, c'est la cause à effet. Si tu poses de bons actes, tu auras de bons résultats. Si tu poses de mauvais actes, tu auras de mauvais résultats. Donc, il y a la cause et il y a l'effet. Vous comprenez? Donc, comme je le disais, dans laquelle toutes nos actions, les actions sont des causes. Et toutes nos expériences sont des effets de ces causes. Si vous comprenez bien, c'est de ça qu'il s'agit. OK? Donc, si vous avez compris, le karma, ce n'est pas seulement un mot musulman. Je vois Maman Kone qui dit, en un mot, le bienfait n'est jamais perdu. Donc, le karma est fait du bien autour de soi. Oui, oui, maman, sache que le karma, c'est les actes, les bons actes que nous posons. Rien n'est jamais perdu. Sachez que
Si vous fermez vos portes resteront fermées. Si vous refusez de donner aux pauvres, le jour où vous voudrez avoir le bonheur, les portes du bonheur vous seront fermées également. Donc, pour résumer, si vous donnez, au contraire, vous recevrez. Vous ne perdez jamais. Tous ceux qui donnent reçoivent. Mais donnez avec le cœur. Ne donnez pas sous la contrainte. Ne donnez pas parce que. Donnez car le cœur me dit de donner. Je donne en me faisant plaisir. C'est de ça qu'il s'agit le karma. Ce n'est pas parce que je veux recevoir quelque chose que je dois les donner. Ce n'est pas ceux qui vont, par exemple, je prends le cas, maman connaît, je prends le cas, par exemple, des gens qui sont toujours devant les mosquées en train de, chaque vendredi, en train de donner, en train de faire des dons aux mendiants. Non, ceux-là, ils font du sacrifice. Ils font peut-être, pour certains, c'est des sacrifices qu'ils font. Je ne parle pas des sacrifices. Hein. Non, là, ils viennent donner sous contrainte. Ils viennent donner parce qu'on leur a demandé de donner. Et souvent, c'est choisi. On dit, va donner du lait à des jumeaux. Soit va donner de la viande fraîche à telle personne. Soit va donner ça à l'imam. Soit va donner ça au pasteur. Soit va... Je ne parle pas de ça. Oui, je ne parle pas de ça. Ça, ce n'est pas des actes. Ce n'est pas de bons actes qui viennent du cœur. C'est des actes qui ont été commandés. Et quand c'est comme ça, ça, ce n'est pas du karma. Le karma, c'est le don qu'on fait. Même 5 francs, si ça vient du cœur, c'est mieux que 1 million qui ne viennent pas du cœur. Voilà, c'est ce que je vous fais comprendre. Donc, comprenez que le karma, c'est toutes les bonnes actions. Et sachez que lorsque vous donnez, vous recevrez. Mais si vous fermez vos portes, le jour que vous aurez besoin d'ouvrir, que ces portes s'ouvrent, les portes resteront fermées. Et là, n'en voulez à personne. Vous devez vous en vouloir à vous-même. Donc, ce que vous sémez aujourd'hui, vous le récolterez demain. Si vous faites la méchanceté aujourd'hui, vous allez le récolter soit aujourd'hui ou soit demain. Voilà pourquoi j'ai dit le passé, le futur, le passé, le présent et le futur sont liés. C'est la loi de la connexion et c'est pourquoi j'ai pris l'exemple sur nous. Nous sommes une dualité. L'homme est une dualité parce que nous avons l'esprit et le corps. Et les deux habitent la même maison. Et les deux fonctionnent ensemble. Un commande l'autre, mais un ne vit pas sans l'autre. Parce que si l'esprit n'est plus dans le corps, on ne parle plus d'existence. Si le corps n'est pas là, mais qu'est-ce qui reste? C'est l'esprit qui reste. Une autre question. Oui, il faut donner avec le cœur. Il ne faut pas être généreux parce que tu en as trop. Non, il faut donner avec le cœur. Même si c'est 5 francs, comme je l'ai dit, il faut que ce soit avec le cœur. Même si c'est 10 francs, il faut que ce soit avec le cœur. Et Dieu bénit celui qui donne 10 francs avec le cœur que celui qui donne 1 million dans la colère. Qui donne 1 million sous l'obligation parce qu'ils sont obligés. Non, il ne recevra rien celui-là. Oui, non, il ne recevra rien parce qu'il a donné avec, sous l'effet de la contrainte. Parce que quelqu'un lui aurait dit, non, si tu donnes ça, tu vas avoir le bonheur. Il n'a pas donné parce qu'il voulait donner. Je regarde encore les questions. Je regarde encore en un mot les bienfaits. Maman connaît, oui, c'est ça, effectivement. Thibaut Kipré, bonne guérison à toi, mon frère. Voilà un exemple du karma. Voilà un exemple du karma. Voilà quelqu'un aujourd'hui qui a semé de bonnes actions. Et aujourd'hui qui récolte ça. Parce que n'eût été les bonnes actions, n'eût été les bienfaits qu'il faisait autour de lui, n'eût été son cœur, la blancheur de son cœur, aujourd'hui il ne serait plus. On parlerait de lui au passé. Mais Dieu reste Dieu.
quand vous posez de bons actes, quand vous faites du bien autour de vous, celui qui vous veut du mal ne réussira jamais. Ça aussi, c'est la loi du karma. Et frère, Kuiper, tu es un exemple du karma. Et sache que Dieu t'a remboursé tous les bons actes que tu as posés sur terre. Il ne t'a pas sorti de ce dont tu es aujourd'hui pour rien. C'est parce que il a vu ton cœur. Il sait que tu as un cœur blanc. Il sait que tu as un bon cœur. Il sait que tu n'as jamais pensé du mal d'autrui. Il sait que tu as toujours donné avec le cœur. Tu n'as jamais donné sous la contrainte. Et ça, tu es un exemple du concept que je développe aujourd'hui qui est le karma. Donnez et vous recevrez. Mais vous ne recevrez pas forcément le même jour. Mais il y a un jour où vous allez vous souvenir que j'ai donné à un moment donné de ma vie, mais je n'ai rien reçu. Mais Dieu ne vous dira pas quand vous recevrez. Mais vous recevrez. Sachez que toutes les bonnes actions qui se donnent avec le cœur, on finit toujours par l'avoir. Donc vraiment, big up à toi, mon frère Kipré. Et sache que tu es là dans mon cœur. Et bientôt, on se reverra. Mais ceux qui ont fait ça vont le payer. Aussi sec, vont le payer. Donc, reste tranquille. Dieu est avec toi. Et je sais que très rapidement, tu seras autour des siens. Et nous sommes autour de toi. Et sache que je t'aime du plus profond de mon cœur. Je t'aime comme un frère. Tu es un frère. Et ça, ne l'oublie jamais. Quel que soit ce qui arrivera. Je le dis du plus profond de mon cœur. Je ne suis pas hypocrite, tu me connais. Donc continue tes bons actes. Continue tes bonnes actions. Continue à faire du bien autour de toi. Continue à aimer autrui. Continue dans ta lancée. Et tu verras que ce qui est arrivé là, ça va passer et ça sera une histoire que tu vas raconter un jour. Mais pour aujourd'hui, nous on te dit bonne guérison et que Dieu fasse en sorte que la guérison soit rapide. Parce qu'il n'a pas permis que tes ennemis aient la force sur toi. C'est pour ça que je dis que tes bonnes œuvres t'ont sauvé. Tout ce que tu as sémé, tu les récoltes aujourd'hui. Sinon, tu serais dans le passé. Mais garde la foi, aie confiance en toi, aie le moral haut, surtout très fort, la force du mental. Et tu verras. Une autre question? Laetitia Yuku, big up à toi. Connais Désiré. Oui. D'autres questions? S'il y a d'autres questions. Oui, quand il peut y a rien ensemble. Excusez-moi du langage, mais c'est un langage, on se comprend, on est ensemble. Mais ils vont payer ça aussi sec. Ça ne va pas durer, regarde, ils vont payer ça. Oui, je te dis, ils vont payer ça. Mais là où tu te trouves là, ce n'est pas eux qui ont voulu, hein, mais c'est Dieu qui a voulu. Ils vont payer ça. Mais laisse. Dieu nous voit tous, autant que nous sommes, Dieu nous voit tous. Mais le karma, c'est ça. Tu es un exemple palpable du karma. Une autre question? Merci Armel Kouakou. Oui, merci. Vraiment, toi aussi, que Dieu te donne longue vie. Vraiment, qu'il te donne la santé. Une autre question? Madame Kipré, soyez bénie. Les enfants Kipré, soyez bénis. Car Dieu est avec vous. Dieu est avec votre papa. Soyez bénis. Car il a sémé pour vous
Donc Dieu ne va pas l'enlever pour rien. Pour des mécréants, il ne va pas l'enlever. Parce que ceux qui ont fait ça, c'est des faibles d'esprit. C'est des mécréants. C'est des mécréants. Et ils vont le payer. Parce que votre Père, là, il va durer autour de vous. Il va durer avec vous. Regardez, vous allez voir. D'autres questions? S'il y a plus de questions, je pense que... D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Lady Sayugu, soyez bénis, soyez courageuse, soyez forte. Sachez que Eldoro Motivation, on est ensemble. On est ensemble. Je pense que la série des questions est maintenant terminée. Et je veux ici terminer aussi la séance de ce dimanche en vous disant de rester fort, en vous disant de rester vous-même, en vous disant de rester positif, de rester heureux dans votre vie, comme je l'ai toujours dit. La seconde que nous vivons nous appartient. Mais la seconde suivante ne nous appartient pas. Pendant que, aujourd'hui, comprenez une chose. Lorsque vous riez, il y a certains qui sont contre ça. Lorsque vous avez de quoi manger, il y a certains qui vous en veulent. Lorsque vous vous habillez bien, on vous en voudra. Lorsque vous allez vous marier, on vous en voudra. Pour vous dire simplement que la vie restera telle qu'elle est. Mais à chacun de nous de pouvoir changer la tienne. Parce que on ne peut pas changer forcément les gens qui sont autour de nous. On ne peut pas les changer. Mais pour que nous ayons une meilleure vie, il faut que nous acceptions de changer nous-mêmes d'abord. Il faut que nous comprenions que celui qui est au bas de l'échelle est un être humain. Celui qui est pauvre en griffe, pauvre financièrement, est un être humain. Le riche doit respecter le pauvre. Le riche ne doit pas marcher sur le pauvre. Respectons ceux qui sont dans la douleur. Respectons ceux qui sont dans la peine. Respectons ceux qui sont à la recherche du bonheur. Respectons ceux qui sont dans le malheur. Respectons ceux qui n'ont pas demandé à être pauvres forcément, qui n'ont pas demandé à être malades, qui n'ont pas demandé à être là où ils sont. Mais comme je le dis tous les jours, en tant que coach en développement personnel et en tant que motivateur, je vous dis de rester motivé. Je vous demande de vous aimer. Je vous demande de vivre votre vie. N'enviez pas celui que vous appelez riche. N'enviez pas celui que vous appelez celui qui dort dans une grosse maison. N'enviez pas celui qui a forcément une grosse voiture. Parce que vous ne connaissez pas forcément l'origine de sa richesse. Est-ce que c'est Dieu qui lui a donné cette richesse? Ou est-ce que c'est des forces occultes? Vous ne savez pas. Contentez-vous de ce que vous avez. Soyez heureux avec le peu
que vous avez. Car Dieu lui-même il a dit, je ferai de vous ce que je voudrai. Quand je voudrais, où je voudrais, et personne ne peut dire mot et ne dira mot. Aujourd'hui, toi, tu as une grosse voiture. Tu penses que tu es arrivé à la fin de ta vie. Tu penses que tu es arrivé, tu penses que tu es le nombril de la terre pour ridiculiser le pauvre. Mais non, n'oublie pas que tu n'es rien. N'oublie pas que tu es un être humain. Toi, qui dors dans une villa luxueuse de peut-être 100 chambres, pour ne pas exagérer, respecte celui qui dort dans une maison en banco. Comme le disait un sage, lorsque nous ne savons pas qui va nous sauver demain, nous devons avoir la force, nous devons avoir l'humilité de respecter tout un chacun. La vie est faite de respect. Respect mutuel, respect personnel. Et lorsque nous comprendrons que nous ne sommes rien. Oui, certains disent nous sommes un tas de poussière et nous retournerons un tas de poussière. Non, moi je dis nous sommes lumière et nous retournerons lumière. Oui, c'est le corps qui est poussière, mais l'esprit n'est pas poussière, l'esprit est lumière. Donc sur ce, je vous dis de passer un très bon dimanche. Je vous dis également un très bon début de semaine, que la semaine qui arrive vraiment soit une semaine de joie, une semaine de santé, une semaine de bonheur, quel que soit ce que vous avez, quels que soient les moyens que vous avez, soyez heureux. Vivez heureux. N'enviez jamais l'autre. Car si vous saviez comment il a obtenu ce qu'il a. Parce que ce que vous ne savez pas, celui qui est dans la grosse voiture, vous qui marchez, il vous envie. Celui qui dort dans la grosse maison, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il vous envie, vous qui dormez dans la petite maison. Parce que vous au moins, vous dormez pour ne pas dire que vous rêvez. Mais lui, peut-être même qu'il n'a même pas le sommeil. Parce que tous les génies sont dans sa maison. Donc sur ce, je vais vous dire que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et j'espère que samedi prochain, on se retrouvera à l'Arena Football Club pour une bonne séance de sport. Et le dimanche prochain, on sera encore ici pour un direct. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu ait sa main sur vous. Ciao, ciao. God bless you.